Bonjour à tous. Alors, le logiciel que je vais utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle Logisim. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un simulateur de logique booléenne. Et évidemment, ça va simuler les choses sous la forme de circuits. Donc, c'est pas quelque chose de très surprenant. Vous devriez... c'est comme tous les logiciels qui permettent de fabriquer des choses. C'est un éditeur de circuits, si vous voulez, qui va aussi permettre évidemment de simuler le circuit. Vous avez une zone de travail ici dans laquelle on va dessiner notre circuit. On peut faire des choses assez compliquées avec ce logiciel. On n'ira pas jusqu'aux choses les plus compliquées de ce logiciel. Mais on va pouvoir fabriquer des circuits ici qu'on va dessiner. Et puis, comment est-ce qu'on les dessine? Eh bien, on va aller chercher dans une bibliothèque de briques déjà existantes les briques qui nous intéressent pour les assembler. Vous allez voir que l'assemblage n'est pas extrêmement compliqué, mais il faut savoir le faire. Et puis, il y a deux modes. Il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode dans lequel vous fabriquez le circuit, vous l'éditez, vous le modifiez. Et puis, il y a le mode dans lequel vous allez pouvoir tester le circuit. Donc, vous allez faire semblant d'injecter des valeurs 0 ou des valeurs 1 sur certains fils. Et puis, observer ce qui se passe. Vous allez voir. J'espère que ce sera assez lisible à la projection, parce que la projection n'est pas toujours de bonne qualité, mais ça devrait pouvoir se faire. Alors, je sais, toujours pareil, je souhaite réaliser ce calcul-là. D'accord? Bon, comment est-ce que je vais faire? Je vais aller piocher dans ma bibliothèque les éléments qui me vont bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition ici, dans ce logiciel, à gauche, là? Ce que vous observez à gauche, eh bien, ce sont différentes catégories de composants. Donc, on ne va pas tous les passer en revue, c'est pas très grave. Il y en a un certain nombre sur lesquels je ne dirai absolument rien, parce que c'est hors de propos ici. Mais vous avez des composants comme celui-ci qui permettent simplement d'éclater des valeurs. Donc on verra peut-être au fur et à mesure, peut-être plus tard à quoi ça correspond. Vous avez aussi des horloges. Vous savez que dans vos ordinateurs, il y a des horloges, des choses qui servent à cadencer. On a besoin de rythmer un certain nombre de choses dans les ordinateurs, donc on a besoin d'horloges. Voilà, vous avez des choses comme ça. Vous avez des choses très élémentaires. Vous voyez qu'on peut utiliser des transistors dans Logisim. La partie qui va nous intéresser, en tout cas de prime abord en premier lieu, c'est la partie gates, c'est-à-dire c'est la partie portes, les portes élémentaires. Donc il y a un certain nombre de portes élémentaires qui sont fournies dans Logisim et on va pouvoir les utiliser. Donc si j'ouvre la partie porte, eh bien je vois un certain nombre de portes prédéfinies que je peux utiliser et je vois apparaître, je reconnais ici un certain nombre de symboles que j'ai indiqués tout à l'heure. Par exemple, vous voyez que la porte non, elle est ici. C'est bien mon triangle avec un petit rond. Bon, celle-là, je ne l'ai pas vue, mais je devine que c'est la porte normale, c'est-à-dire celle qui ne fait pas le nom. C'est la porte de pas de tautologisation, c'est l'identité, pardon, puisqu'il n'y a pas de petit rond, donc c'est celle qui ne fait rien. Il y a le et, le ou, le non et, le non ou, le x ou, le non x ou, etc. Puis il y en a d'autres. Celles-là, on ne les utilisera pas. Et puis après, il y a des choses plus compliquées. On peut aller assez loin avec Logisim. Bon, on n'aura pas le temps. Vous ferez ça bien plus tard dans un véritable cours d'architecture. Un cours d'architecture dans lequel vous irez plus loin. Donc ce que je souhaite, c'est réaliser ça. Donc vous allez voir, c'est assez naturel. J'ai juste à aller piocher les éléments que je souhaite. Donc par exemple, je vais déjà me focaliser sur la partie qui consiste à essayer de faire déjà le A ou B. Donc pour faire le A ou B, eh bien je vais aller piocher une porte OU. Donc vous voyez qu'il suffit que je sélectionne OU dans la partie gauche ici. Je vais aller sélectionner OU ici. Et puis, quand je me balade dans la partie droite, j'ai la possibilité de déposer cette porte-là où bon me semble. Alors, je ne vais pas la mettre trop à droite, puisque évidemment, c'est une porte qui est plutôt à gauche dans mon circuit. Bon, je vais la mettre par ici. Alors, l'autre particularité de Logisim, c'est que si vous observez cette porte OU, alors, bien sûr, j'ai à gauche des entrées, et puis j'ai à droite une sortie. Alors, c'est symbolisé par un tout petit rond, qui est à peine visible ici, mais ce n'est pas beaucoup plus visible sur mon ordinateur, c'est tout petit.
Hein, c'est la sortie. La première particularité, c'est que ici j'ai plus que deux entrées. Bon bah oui, en fait, on peut fabriquer des et ou des ou à plus que deux entrées. La fonction booléenne et, je peux l'étendre. Le et de trois variables, il est assez naturel. Je fais le et de deux d'entre elles, et puis je fais le et avec la dernière, bien sûr. Pour le ou, c'est pareil. Donc on peut construire des circuits qui font le et de plus que deux variables. Donc par défaut, là, j'ai un ou qui visiblement utilise plus que deux variables. Et quand j'ai ici sélectionné une porte, donc le fait qu'elle est sélectionnée, c'est représenté par le fait que j'ai des petits carrés qui entourent cette porte, eh bien j'ai en partie gauche, en bas à gauche, dans la partie en bas à gauche, la description de cette porte. Donc ses caractéristiques et que je peux éventuellement modifier. Donc ce que je vais surtout modifier ici, ce qui m'intéresse, c'est de modifier son nombre d'entrées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une porte OU avec deux entrées. Donc là, ce que me dit l'éditeur, c'est qu'en fait, c'est une porte OU avec 5 entrées. Bon, peut-être que c'est configurable, je m'en fiche, mais par défaut, je vais simplement modifier. Donc je viens ici, je vais sélectionner le nombre d'entrées, et je choisis de transformer ma porte OU à 5 entrées en une porte OU à 2 entrées. Sachant que, bien sûr, une porte OU n'a toujours qu'une seule sortie. D'accord? Alors, on ne les voit pas bien, mais ça, c'est parce que ma porte est sélectionnée, mais en fait, les deux entrées, elles sont ici. Alors, comment est-ce que je fabrique des fils? Ça, c'est pas très difficile. Si je veux établir des fils dans Logisim, il suffit simplement, vous voyez, je vais prendre... il faut que je tire des fils entre des choses utiles, bien sûr. Je ne peux pas avoir des fils qui traînent en l'air. Alors, j'ai une façon de symboliser dans Logisim le fait que ces variables-là sont des entrées et le fait que, par exemple, ici, c'est bien une variable aussi qui sort, hein, si vous voulez, et que ces variables-là sont des sorties. Il faut distinguer dans les circuits les entrées des sorties, c'est normal. Hein? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, si je veux injecter des valeurs en entrée, j'ai deux symboles ici. J'ai des symboles entrée, le carré c'est une entrée, booléenne, et puis le symbole qui est ici, ce sera une sortie, calculée. Donc si j'ai besoin de deux entrées, je vais les fabriquer. J'en prends une seconde, d'accord? Et si je veux brancher cette entrée booléenne qui représente une variable qui vient de je ne sais où, on verra tout à l'heure, et que je veux la connecter, donc c'est la variable A, que je veux connecter en entrée de la porte. Alors je vais le faire, là j'ai fait une mauvaise connexion exprès. Il suffit que, vous voyez, je m'approche de la sortie de cet objet-là, qui représente une entrée, et puis je tire un fil jusqu'à le connecter à l'entrée qui m'intéresse de la porte. D'accord? Et puis, je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Cette fois, j'ai connecté, j'ai réalisé ça, si vous voulez. Si c'est des entrées, je les mets dans des carrés. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Je vais d'abord m'arrêter, avant de faire tout le circuit, je vais m'arrêter simplement sur ce bout de circuit-là, hein, celui qui fait juste le OU, pour voir comment ça marche. Bon, c'est pareil, il me faut une sortie. Donc je vais prendre une sortie. Une sortie, c'est ce petit symbole ici. C'est le petit symbole rond. Donc je prends ce symbole rond, je vais me le placer par exemple ici. Et puis je vais connecter la sortie de la porte OU à l'entrée de ce machin qui me représente ma sortie. Donc ce que j'ai réalisé ici, c'est le bout de circuit suivant. D'accord? Où mes symboles, si je les mets dans des carrés, c'est que c'est des entrées, puis si je les mets dans des ronds, c'est des sorties. Donc j'ai mon circuit qui est là. Alors comment est-ce que je peux tester ce circuit? J'aimerais savoir, tiens, est-ce que ça calcule vraiment le OU? C'est vraiment très simple, c'est un circuit très élémentaire. On verra sur des circuits plus compliqués. Eh bien, je vais passer en mode simulation. Alors comment on passe le mode simulation? Le mode simulation, on y passe quand on va sélectionner ici le symbole qui est une espèce de main comme ça, là. Voilà.
Et ici, à partir de ce moment-là, ce qui est sûr, c'est ce qui se produit dans le circuit, c'est conforme à ce que j'attends. Peut-être qu'avant, je voyais des choses, je ne vous ai pas dit, hein, mais ça pouvait être incorrect. Là, ce qui est sûr, c'est que le circuit est en train de fonctionner. Donc, autrement dit, ce que j'ai ici, au moment même où je suis en train de parler, c'est que sur ce circuit, il est en train de calculer la fonction. Alors, comment est-ce que je le vois? Bah, je suis sûr, alors, c'est pas forcément très visible, je vais essayer de zoomer. Peut-être que ça fera apparaître un peu mieux les choses. Voilà. Alors, j'ai évidemment des valeurs en fait qui représentent les variables ici. Donc le circuit là, il est dans l'état dans lequel pour la variable A, j'ai choisi la valeur 0 et pour la variable B, j'ai choisi la valeur 0. Et ce que j'ai en sortie, c'est la valeur 0. Le OU de 0 et 0, c'est 0. Hein? D'accord? Si je veux, quand je suis en mode simulation, si je veux modifier les valeurs, c'est très simple. Vous voyez que je viens avec la main, et puis je vais sur une entrée par exemple, et je fais basculer sa valeur simplement en cliquant dessus. Le 0, il est basculé en 1, et puis vous voyez que ça a produit un effet dans le circuit, lequel s'est mis évidemment, puisqu'une valeur a été modifiée, on va modifier son état, puis au bout d'un certain moment, j'ai une valeur en sortie. La simulation est trop rapide pour qu'on imagine qu'il y ait du temps qui se soit passé, mais c'est pourtant le cas. Donc j'ai fait basculer l'entrée A en 1, qui est en 0 en 1, et vous voyez que bien sûr, vous voyez aussi que le fait qu'un signal transite sur un fil est représenté par la couleur vert clair. Le vert foncé représente simplement le fait que sur le fil à ce moment-là, il y a simplement qu'un 0 qui transite. Vert clair, ça veut dire que sur ce fil-là, il y a un 1 qui est en train de transiter. C'est normal, l'entrée est à 1, donc le 1 transite sur tous les fils qui vont avec. Et puis cette porte, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, évidemment, si j'ai injecté 1 en entrée et puis 0 sur l'autre entrée, eh bien, puisque c'est la porte OU, ça fabrique le OU de 1 et 0, c'est 1. Et puis je peux évidemment tester toutes les autres valeurs. J'ai les 4 combinaisons possibles. Le fait que j'ai 0 et 1 dans l'autre sens, bien sûr, ça donne 1. Et que quand j'ai 2, 1, j'ai aussi bien obtenu le OU. D'accord? Donc j'ai le mode édition. J'ai le mode test qui me permet de regarder un petit peu ce qui se passe sur mon circuit. Et à partir de là, pourvu que j'ai une connaissance suffisante sur les briques de base qui me sont offertes, je vais pouvoir fabriquer des circuits. À supposer que je connaisse la fonction booléenne que je cherche. Hein, que je sache fabriquer la fonction booléenne qui me réalise un certain calcul, on verra après. Donc la formule booléenne, je l'avais, j'avais son arbre syntaxique, j'ai son circuit, je vais l'implémenter dans Logisim, et on va vérifier que ça donne bien ce qui est attendu par exemple. Donc je repasse en mode édition, je supprime cette sortie, et puis je vais simplement combiner. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une porte E, donc je vais la prendre. Voilà, j'ajoute une porte E. Elle ne va pas avoir les bonnes caractéristiques, elle a toujours un nombre d'entrées qui est égal à 5, je mets 2. Et puis je vais la brancher correctement, voilà. Normalement, elle doit être bien branchée, voilà. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Parfois, on a l'impression que les fils sont branchés aux portes, mais pas toujours. Donc pour s'en assurer, il suffit que je tire la porte. Si le fil vient avec, c'est que c'est bien branché. Si le fil ne vient pas avec, c'est que c'est mal branché. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut une autre entrée, C. Donc il me faut une entrée C, je vais aller me chercher un petit carré, là. Je vais m'en rajouter un, voilà. Et puis, j'ai plus qu'à tirer un fil de C vers l'entrée correspondante de la porte E. D'accord? Qui est ici. Et puis, je vais enchaîner directement. Je vais prendre la sortie de la porte E, puis je vais l'injecter en entrée de la porte non. Pardon. De la porte non. Donc, je prends la sortie. Donc, vous voyez qu'en fait, pour repérer les entrées ou les sorties sur une porte, quand je me trimballe sur le pourtour, je vois des petits ronds qui apparaissent. Pas forcément très clair, mais... je ne sais pas trop, c'est pas super visible ici, où est-ce que sont les entrées et les sorties. Mais si je me trimballe autour de la porte, par exemple, paf, il y a un petit rond qui apparaît, ça me dit, ah oui, ça c'est un point de connexion. Bon, je sais que c'est une porte E, donc je sais que de ce côté-là, c'est la sortie. Donc je vais connecter la sortie sur l'entrée de l'autre côté, voilà. Et puis j'ai plus qu'à générer une valeur de sortie pour ma fonction. Voilà.
OK? Bon, bah, ça doit donner le résultat attendu, je suppose. Je suis passé en mode simulation, je vais pouvoir faire des tests. Alors là, j'avais 1 et 1 comme valeur, donc le OU, ça fournit bien 1 en sortie. J'injecte ça dans une porte E, qui reçoit donc en entrée d'un côté un 1, de l'autre côté un 0, puisque ma variable C, je viens de la mettre, enfin elle est à 0. Donc le E de 1 et de 0, c'est 0. Et puis ce 0, il sort bien de la porte E, donc ça va bien. Et je l'ai injecté dans une porte non qui fait quoi? Bah, qui inverse le 0 en 1. Donc le résultat de ma fonction, c'est 1. Si je fais 1, enfin si je mets les valeurs 1 pour A, 1 pour B, enfin vrai pour A, vrai pour B, faux pour C, j'aurai comme résultat de comme valeur pour la formule, la valeur de vérité vraie. Bon, et puis maintenant, je peux jouer avec mes différentes valeurs. Si je mets un 1 ici, évidemment, j'ai faux en sortie. Voilà. D'accord? Je peux expérimenter mon circuit. D'accord? Donc, c'est pas plus compliqué que ça que de fabriquer un circuit combinatoire. Je dis c'est pas plus compliqué dans le principe. Ensuite, évidemment, la difficulté, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de portes, ça peut être pénible. Bon, il y a des techniques plus avancées de l'utilisation du logiciel pour faire ça, mais c'est pas très grave. Ce qui va nous intéresser ici, maintenant, c'est de fabriquer un certain nombre de fonctions. Quelles sont les fonctions qu'on peut fabriquer? Et il y a des tas de fonctions utiles dont on a besoin dans les ordinateurs. Je vais en passer quelques-unes en revue. Bien sûr, on pourrait très bien imaginer que cette formule-là, c'est une fonction dont j'ai besoin, mais j'y crois pas trop. Mais il y a bien des fonctions comme, par exemple, puisqu'on souhaite qu'un ordinateur puisse calculer, faire de l'arithmétique, eh bien, je peux voir l'arithmétique, on le verra, c'est pas encore le moment, mais je peux essayer de voir si l'arithmétique fonctionne bien avec, est implémentable avec les fonctions booléennes. Bah, a priori, oui, hein. Qu'est-ce que j'ai quand je fais de l'arithmétique? J'ai des mots de, mettons, 2 mots de 32 bits, et ma fonction somme, ça me fournit un résultat qui est 32 bits. Alors, peu importe le codage que j'ai choisi, mais c'est bien une fonction booléenne. C'est quelque chose qui prend 64 variables booléennes, et puis qui fournit en sortie 32 variables booléennes, qui est le résultat, si je l'interprète comme des nombres en représentation A2, enfin complément A2, etc., signé complément A2, bah, c'est bien une fonction booléenne. J'ai des 0 et des 1 en entrée, j'ai des 0 et des 1 en sortie, donc c'est une fonction booléenne. Donc c'est certainement possible, non seulement c'est certainement possible, mais c'est possible, j'affirme que c'est possible, de réaliser par un matériel un circuit capable de faire l'addition de nombres. Bon, il est un petit peu subtil le calcul de l'addition, donc auparavant on va prendre d'autres fonctions un peu plus régulières, enfin on va voir. Alors quelles sont les fonctions qui pourraient m'intéresser ici? Eh bien, on va regarder quelques circuits élémentaires. Alors, quand je dis élémentaires, oui, parce on les retrouve un peu partout dans les ordinateurs. Ils peuvent prendre plus ou moins de place quand même. Hein. Il peut y avoir beaucoup de portes. Alors, les circuits qu'on retrouve très souvent, si vous regardez, c'est pas pour rien qu'on les retrouve très souvent, c'est on les retrouve effectivement en tant que circuits de base dans les ordinateurs, mais aussi ils ne sont pas extrêmement compliqués à fabriquer. Voilà, donc ce sont de bons exemples, pas trop simples et pas trop compliqués non plus, pour illustrer la façon dont on fabrique des circuits ou qu'on synthétise des circuits avec de la logique. Alors le codeur, c'est un circuit qui fait quoi? Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de codage. Hein. Codage, donc la représentation des nombres, c'est du codage. La représentation des images en machine, c'est du codage. La représentation du texte, c'est du codage. Donc il y a sans arrêt du codage partout. J'ai dit que c'était une partie très importante de l'informatique, le fait qu'on n'arrête pas de coder et de décoder des choses. On a des suites de bits, des 0 et 1. Eh bien, on les transforme, donc c'est les coder, les décoder d'une certaine manière. Alors que fait ce circuit de codage? Eh bien, il n'est pas très compliqué, ce circuit de codage, enfin, en tout cas dans l'idée. Bon, alors son expression syntaxique, c'est que vous avez m variables booléennes en entrée. Bon, je ne l'ai pas symbolisé ici, il a peut-être un symbole, mais là, ma mémoire m'a fait défaut, je le retrouverai s'il faut. Mais peu importe. Vous avez m entrées, alors où m est une puissance de 2, donc par exemple 4. D'accord?
Donc vous pouvez avoir 2 entrées, 4 entrées, 8 entrées, 16, 32, 64, toutes les puissances de 2 que vous voulez. C'est ça l'idée du codeur. Et en sortie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez justement la puissance de 2 qui va. Donc si vous avez 4 entrées, 4 étant 2 puissance 2, ce que vous avez en sortie, c'est 2 sorties. Si j'avais 8 entrées, 8 c'est 2 puissance 3, j'aurais en sortie 3 fils. Si j'avais 16, j'en aurais 4, 32, 5, etc. Et que fait ce circuit? Eh bien, ce circuit, il sert simplement à... Vous imaginez que les entrées de ce circuit, c'est quoi? C'est une fonction que je cherche à représenter ici. Eh bien, les entrées, c'est... Je suppose qu'il y a... Parmi les entrées, il n'y en a qu'une seule qui est à 1. Toutes les autres à 0. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a un 1 là-dedans. Ou d'ailleurs, il y a un 1 ici, mais s'il y a un 1 ici, il y a forcément 0 dans les autres. Alors, c'est utile dans les ordinateurs. Je vais vous juste donner un exemple tout à l'heure pourquoi. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bah, si jamais, par exemple, j'ai l'entrée, pardon, j'ai l'entrée L1, j'ai mis L parce que c'est la ligne, une ligne d'entrée, parfois on appelle ça une ligne d'entrée, bah, si c'est la ligne 1, donc d'indice 1, qui est vrai, eh bien qu'est-ce que j'ai en sortie? J'ai la représentation binaire du nombre 1 en sortie. Donc c'est ce que j'ai exprimé ici. S1, S0, c'est un mot binaire qui est l'écriture de I en base 2 si c'est LI qui est allumé. Donc si j'allume L0 en sortie, je veux 0, 0. Si j'ai L1, je veux 0, 1. Si j'ai L2, je veux 1, 0. Et si j'ai L3 qui est allumé, je veux 1, 1. Donc c'est normal qu'on ait ces histoires de puissance, puisque l'écriture des nombres dans une base, c'est le logarithme du nombre. Donc j'ai m nombres ici. Donc en sortie, j'ai le logarithme qui est l'inverse de la puissance. Donc ça va. D'accord? Alors comment est-ce que je vais réaliser ça? Vous voyez que je veux faire... Ah oui, alors quand est-ce que ça me sert? Ça c'est très facile. C'est super utile. Eh bien, il suffit simplement d'imaginer... Qu'est-ce que c'est L0, L1, L2, L3? Ben, imaginez que c'est un clavier. Chaque touche de clavier, c'est une entrée. Donc quand vous appuyez sur une touche de clavier, ça génère bien un caractère dans votre machine. Quand j'appuie sur A, que je suis dans un traitement texte, j'ai bien le caractère A. Bon, ça veut dire que dans la machine, il y a bien un mécanisme qui fait que quand j'appuie sur A, quelque chose me produit la valeur du nombre ASCII, je ne sais pas quoi, enfin d'un codage quelconque, peu importe, de la lettre A. Puis quand j'appuie sur la touche B, ça me génère le nombre qui correspond à la lettre B. Donc ici, j'ai un peu simplifié le problème, c'est simplement je transforme le fait que j'ai un signal, j'appuie sur une touche. Donc vous imaginez que L0, L3, ce sont des touches du clavier, j'ai un petit clavier à 4 touches. Et qu'est-ce que j'ai en sortie? J'ai le codage de ces touches. Il me dit, tiens, c'est le caractère 0, c'est le caractère 1, c'est le caractère 2, c'est le caractère 3. J'aurais pu générer tout codage que bon me semble. C'est pas très important. Donc comment est-ce que je vais fabriquer ça avec des portes de base? C'est ça ma question. Il faut que j'arrive à exprimer cette fonction. Donc il faut que j'exprime cette fonction, il n'y a pas le choix. Je vais me fabriquer une table de vérité, et puis je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors... je vais me fabriquer une table de vérité. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 entrées. Alors attention, ce circuit il est particulier. Normalement, je devrais essayer tous les cas. Tous les cas, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles pour L0, L1, L2. L2, L3. D'accord? Mais ce que j'ai dit, c'est que ce circuit, il est très particulier. Je ne souhaite pas me préoccuper des problèmes qui consistent à appuyer en même temps sur L1 et L2. Je suppose qu'il n'y a jamais qu'une seule entrée. Donc les seules valeurs possibles, pour moi, qui m'intéressent, c'est celle-ci. Soit j'ai appuyé sur L0, soit j'ai appuyé sur L1, mais à ce moment-là, L0 n'est pas actif. Soit j'ai appuyé sur L2, mais à ce moment-là, ni L0, ni L1, ni L3 ne sont actifs. Soit j'ai appuyé sur L3,
et puis L0, L1, L2 sont inactifs. Oh, bien sûr, si je veux un vrai clavier, j'ai des choses plus compliquées. J'ai le droit d'appuyer sur la touche Shift et la touche A, faire des choses bizarres. Bon, peu importe, c'est pas, sur le principe, ça ne change pas grand-chose. Hein. Il suffirait simplement que je prenne en compte ces cas. Bon, normalement, j'ai 4 variables, donc les cas possibles, c'est 2 puissance 4. En fait, parmi ceux-là, je considère que n'arrive jamais que 4 situations possibles. D'accord? Il y a toujours au moins un des signaux qui est actif. Très bien. Alors maintenant, il faut que je me préoccupe des valeurs pour S0 et S1. D'accord? Alors qu'est-ce que je sais? Ce que je veux, c'est que quand L0 vaut 1, je veux ici 0, 0. Puisque quand L0 vaut 1, je veux récupérer l'indice qui est ici. Et l'écriture de 0 sur 2 bits, c'est 0, 0. Quand j'ai un 1 ici, je veux récupérer dans l'écriture ici, l'écriture de 1, donc 0, 1. Je mets une double barre, une triple barre pour... Ça, c'est les entrées, ça, c'est les sorties. Et puis ici, qu'est-ce que je veux quand L2 est vrai? Je veux 1, 0. Et puis quand L3 est vrai, je veux 1, 1. Donc ça, c'est bien le nombre 0. C'est bien le nombre 1. Enfin, je peux interpréter ça comme étant le nombre 0, ça comme le nombre 1, ça comme le nombre 2 et ça comme le nombre 3. J'ai le droit de faire ça. C'est ça que je veux. Donc il faut que j'arrive à exprimer les formules qui vont bien. Il faut que je trouve des formules pour S0 et S1. Une fois que j'aurai des formules pour S0 et S1, ben, je pourrai trouver le circuit qui va bien. Ok? Alors, comment je vais faire? Rappelez-vous, quand j'ai une table de vérité, donc je vais d'abord me préoccuper de S0. Ensuite, je vais me préoccuper de S1. Comment est-ce que je fais? Par exemple, je vais utiliser la mise en forme normale. D'accord? Donc, je vais me préoccuper des lignes sur lesquelles la sortie vaut vrai. Donc, par exemple, je vais me préoccuper de S0. S0, c'est une fonction de L0, L1, L2, L3. Et cette fonction, je vais l'écrire simplement comme une somme de produits. D'accord? Alors, quels sont les produits qui m'intéressent? Il faut que j'extrais dans S0, dans la colonne de S0, tous les cas pour lesquels c'est vrai. Donc, par exemple, je sais que S0, c'est vrai si L0 vaut 0, L1 vaut 1, L2, 0, L3, 0. Et c'est vrai aussi si L0 vaut 0, L1 vaut 0, L2 vaut 0 et L3 est vrai. Donc je vais faire des sommes, parce que c'est vrai quand c'est là, ou quand c'est là. Donc c'est le ou de quelque chose. Et le quelque chose qui m'intéresse, c'est un main terme, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ce main terme, c'est un produit. C'est-à-dire que quand est-ce que ça c'est vrai, il suffit simplement que je me débrouille pour faire le et avec toutes les variables à vrai. Donc quand elles sont vraies, je les laisse telles qu'elles sont. Quand elles sont fausses, je les transforme en vrai avec un non. Donc S0, c'est une somme de deux main termes avec, je vais le noter L0 bar si vous voulez, et puis je vais faire le produit avec, alors je vais peut-être le noter comme ça, allez. Je vais utiliser les notations que j'ai jusqu'à présent. Donc non L0 et L1 et non L2 et non L3. Et puis je fais un ou avec quoi? L'autre main terme, c'est l'autre possibilité. S0, il vaut 1 aussi quand j'ai ce cas-là. Donc ce cas-là, c'est quoi? C'est non L0 et non L1 et non L2 et L3. Ça me donne S0. Bon, je vais pouvoir faire la même chose pour S1, bien sûr. Alors pour S1, j'ai deux cas aussi. J'ai ce cas-là, et puis ce cas-là. Donc j'ai deux main termes. Donc toujours pareil. Pour S1, le premier main terme, c'est quoi? Non L0, non L1, L2, non L3.
Et puis, j'ai un OU avec quoi? Bah, j'ai un OU avec l'autre cas, qui est celui-ci. Donc, qui est non L0, non L1, non L2. Et L3. D'accord? Bon, bah, ça y est, j'ai des formules. Je peux les exprimer sous forme d'arbre syntaxique si je veux ou de circuit. C'est pas très compliqué. Hein. Faut que je fasse des circuits. Alors, bien sûr, la question maintenant, c'est quels sont les circuits que j'ai à ma disposition? Il faut que je décide quel est l'ensemble de portes élémentaires que j'ai à ma disposition. Ben, je vais supposer que j'ai des portes très élémentaires, donc il faut simplement que j'écrive mes formules sous forme très particulière. Si j'ai des formes très élémentaires, ben, par exemple, je ne sais faire que le et entre deux variables, mais il va falloir que je parenthèse. Donc par exemple, je dis que ça s'écrit. Voilà. Puis ça s'écrit comme ça. Et puis ça s'écrit comme ça. C'est ça mes briques de base. Je sais faire le et qu'entre deux variables. Si c'est ça ma brique de base, bah, il faut que je parenthèse pour dire comment est-ce que je fais. J'ai plein de façons de faire, mais j'en choisis une. Je suis obligé de parenthéser à chaque fois les et. Bah, je vais le fabriquer. C'est pas très ça ne doit pas être très difficile. Je vais le laisser là et puis je vais le faire avec Logisim. Ça devrait être lisible. Bon, je vais faire S0 hein, puisque ça va tomber. Avec un peu de chance, je verrai les deux quand même. Allez, c'est pas grave. Alors, je vais me prendre un autre circuit, évidemment. Je vais fabriquer ça. Donc, ce que je veux, c'est quelque chose. J'ai 4 entrées. L0, L1, L2, L3, L4. Donc, je vais en mettre 4. Donc, je vais décider que j'ai L0, L1, L2, L3 en partant du haut. Ça, pour moi, c'est L0, ça, c'est L1, ça, c'est L2, ça, c'est L3. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Mon problème est le suivant. C'est d'abord, vous voyez bien qu'en entrée, j'ai différentes choses. Par exemple, L3, je l'utilise, très bien. Mais de temps en temps, j'ai besoin de non L3. Donc, je vais fabriquer, déjà, je vais commencer par fabriquer toute la collection qui m'intéresse. C'est-à-dire, à partir de L0, je vais fabriquer deux fils, un qui fait L0, un qui fait non L0. Alors, je vais peut-être faire un circuit un petit peu plus gros. Je vais les écarter un peu, là, comme ça devrait le faire. Voilà. Donc, si j'ai L0 en haut, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que j'avais besoin de fabriquer à la fois L0 et non L0. Alors, comment est-ce que je fais ça? Bah, je prends L0, et puis voilà comment je fabrique à la fois L0 et non L0. J'ai tiré un fil depuis L0, donc celui qui va tout droit, c'est L0. Et puis j'ai fait une petite dérivation, j'ai le droit de faire des dérivations. Et la dérivation, je l'ai injectée dans une porte non. Donc maintenant, ici, j'ai à la fois L0 et non L0. Bah, je vais faire pareil pour les autres. Peu importe. D'accord? Donc là, premier étage, je sais que je vais avoir besoin, je fabrique des mains termes. Hein. Donc je vous rappelle que les mains termes, c'est des produits de variables ou de leur négation. Donc je ne me fatigue pas. Pour chaque variable, je fabrique un petit bout de circuit qui me fournit à la fois la variable et puis à la fois sa négation. Donc pour L0, j'ai L0, L0 bar. Pour L1, j'ai L1, L1 bar. Pour L2, j'ai L2, L2 bar. Et puis pour L3, j'ai L3 et L3 bar. Puis maintenant, je vais pouvoir les assembler avec des portes. Donc je veux par exemple fabriquer non L0 et L1.
bah, je vais me prendre une porte E. Elle est là. Je vais prendre une porte E. Alors, je vais me prendre une porte E avec 2 entrées. J'ai dit que je m'interdisais autre chose. D'ailleurs, je vais en prendre une petite aussi. Sinon, mon circuit il va être un peu gros. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Eh bien, j'ai dit que la première chose que je voulais faire, c'était ça, là. Non L0 et L1. Bah, j'injecte, je vais chercher non L0. Voilà. Et puis, je vais prendre L1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le résultat de ce machin-là, il faut que je fasse un E avec non L2. Donc, je vais prendre non L2, une autre porte E, puis je vais injecter comme ça. Alors, je vais faire autrement. J'ai dit que j'allais prendre ça. Pardon, j'aurais dû prendre une souris, ça aurait été plus pratique. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'injecte avec non L2. Donc, je vais chercher non L2. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, j'ai ça. Bah, je combine aussi avec non L3. Donc, je prends encore une porte E. Et puis, je vais prendre non L3. Donc, ça, c'est injecté là-dedans. Et puis, je vais prendre non L3 ici. Là, j'ai en résultat ici le premier main terme. J'ai ça. Alors déjà, je peux vérifier ce petit bout de circuit. Parce que ça, c'est le main terme qui correspondait à ce cas ici. C'était le premier cas ici. Hein? Donc je vérifie que c'est bien le cas. Parce que ce main terme, il correspond à quoi? C'est sûr que ça met S0 à 1 si je fais ça. C'est-à-dire si je mets L1 à 1 et tous les autres à 0. Donc on va essayer. Je passe en mode simulation. Si je mets L1 à 1, vous voyez que c'est bon, en sortie, j'ai bien un signal vert clair. Donc ça marche. Si je fais les autres cas, c'est-à-dire si je mets L0 à 1, mais pas les autres, bah j'ai 0 en sortie. Si je mets à 1, L2, c'est 0 en sortie. Et si je mets L3 à 1, j'ai 0 en sortie. Donc ça correspond bien à ce main terme-là. D'accord? Bon, maintenant, il faut que je fabrique l'autre main terme, qui est aussi une série de 3 portes E. Puis je vais bien embarquer à l'intérieur de ces portes E ce dont j'ai besoin. Donc je vais repartir en mode simulation. En mode édition, pardon. Je vais me fabriquer l'autre main terme qui est ici. Je vais prendre un autre bout du circuit. Il me faut 3 portes, puisque j'ai 3 E ici. Et puis simplement, je vais faire non 0, non L1. Alors, première porte, je dois prendre non L0 et puis non L1. Ensuite, je prends le résultat de ça et je le combine avec non L2. Donc, je vais aller chercher non L2. OK? Et puis, je combine le résultat de ça avec L3. Donc, je vais chercher L3. Il est là. Hop. C'est pas le plus joli circuit qu'on puisse faire, mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est qu'il fonctionne. Hein. D'accord? Et effectivement, ça a l'air de fonctionner. J'étais dans ce cas-là. Hein. Là, j'ai L0 qui vaut 0, L1 qui vaut 0, L2 qui vaut 0, L3 qui vaut 1. Et donc, en sortie, j'ai S0 qui vaut 1. Donc, j'ai ce main terme-là. J'ai plus qu'à faire le OU entre les deux main termes, puisque je suis soit dans un cas, soit dans l'autre. Donc, j'ai plus qu'à combiner ces deux bouts de circuit avec un OU. Alors, pareil, il me faut un OU à 2 entrées. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je teste, hein, et que je fais le tour de toutes les possibilités,
Quand L1 vaut 0, j'ai rien en sortie. Quand L1 vaut 1, j'ai S0 qui vaut 1. J'ai juste fabriqué S0. Hein. Quand j'ai L2 qui vaut 1, j'ai rien pour S0. Enfin, j'ai 0. Et puis quand j'ai L3 qui vaut 1, j'ai 1 pour S1. Donc j'ai déjà obtenu un des bits de l'écriture binaire de l'indice de la ligne qui est active. D'accord? Bon, ben, j'ai plus qu'à fabriquer le reste du circuit, évidemment, pour obtenir S1. Bon, grosso modo, pardon, il va avoir à peu de choses près la même tête. Hein. Donc je vais essayer de gagner un peu de place parce que ça va commencer à être volumineux. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Bah, c'est pareil en fait. J'ai besoin de 2 mains termes pour S1. Donc c'est pareil, je vais avoir 2 séries de 3 portes et, je vais mettre les bonnes entrées, et puis je vais faire un OU en sortie. Donc ça aura à peu de choses près la même tête, simplement évidemment les branchements sont différents. Donc je vais me récupérer, tout ça. Et puis je vais refabriquer, simplement en branchant correctement, les entrées et les sorties. Alors ici, ce sera la même chose, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Et puis ici, il y a toujours le même mécanisme, hein, il est assez uniforme, je vous dis, ce circuit. Donc c'est sûr que pour chaque porte E, à chaque fois que je fais un calcul, je l'injecte dans la porte E suivante. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à brancher les petits bouts qui restent. Donc la première porte qui est là, la première porte qui est ici, hein, je vais utiliser ça pour fabriquer le premier main terme. Non L0, non L1 et L2 et non L3. Donc je vais prendre quoi? Non L0, non L1. Donc je vais aller piocher non L0 et puis non L1. Ah oui, il m'a fait une... Oui, alors là, il faut se méfier quand c'est rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise là? Ouais, j'ai encore un petit bout là. Alors, ça c'est une bonne remarque. Il faut faire attention, il a une espèce de petite intelligence logiciel, il essaie de brancher les fils où il peut. Donc là, j'ai tiré un fil au mauvais endroit, il l'a branché à un endroit qui n'allait pas. Donc quand vous avez dans votre circuit des choses comme ça, là, des signaux, des fils qui ne sont ni vert clair, ni vert foncé, c'est que pour l'instant, il y a un problème. Alors ici, c'est naturel. En fait, je n'ai injecté aucune entrée ici, donc le circuit est partiellement construit, partiellement branché, donc c'est normal que j'ai du bleu et du rouge. Bleu et rouge ont une signification qui sont... Voilà. Et vous avez vu que tout à l'heure, quand j'ai fait un branchement, j'ai fait un mauvais branchement, en fait. Et donc, ça a produit un circuit bizarre. Et donc, Logisim, il m'a mis du rouge et du bleu pour me dire, attention, votre circuit, il est bizarre, ça ne va pas. Donc, je vais refaire l'opération plus proprement, puisque je l'avais fait pas proprement. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut non L0 et non L1. Pardon? Je ne m'occupe pas de cette question-là, ce sera pour plus tard. Donc là, j'ai fait non... Ah oui, là, il me manque un bout aussi, le premier main terme. Ah non, c'est bon. Ah, pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Avec une main dans le dos, je suis puni. Alors non, je fais là, c'est encore une bêtise. Je fais alors L0, non L0, pardon, et non L1. Donc j'ai déjà le non L0. Il faut que je répare ma bêtise, il faut que je prenne le non L1. Donc on va le prendre ici. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut L2. Alors il me faut L2, il faut que je l'injecte ici, donc je vais faire un machin tordu. Et puis qu'est-ce qu'il me faut? Non L3. Donc, je vais prendre non L3 et je l'injecte
ici. Et puis, je vais faire le second main terme. Non L0, non L1, non L2 et L3. Alors, non L0. Je vais prendre non L0. Non L1. Non L1, donc je vais le prendre ici, non L1. Non L2. Il faut que je l'injecte ici. Et puis L3. Bon, je vais aller le prendre ici. Ouf! Bon, c'est pas très lisible parce qu'évidemment je me suis mal pris, hein, mais peu importe, on va essayer de vérifier que ça fonctionne bien. Donc je vous rappelle que ce que j'ai tenté d'obtenir, c'est S1 ici, le résultat de S1 ici, et puis le résultat de S0 ici. Bon, je peux mettre des sorties. D'accord? Alors on va vérifier. Bon, bah là j'ai un cas sous les yeux. Mon cas, c'est quoi? C'est que j'ai L0 qui est à 0, et puis L1, L2 qui sont à 0, et L3 qui est à 1. 3 en binaire, ça s'écrit 1, 1. Donc je le lis à droite et je vois 1, 1. J'ai bien S1 qui vaut 1 et S0 qui vaut 1. Donc j'ai l'écriture binaire. Quand j'allume la quatrième ligne, enfin la ligne 0, 1, 2, 3, dont le numéro est 3, eh bien j'ai l'écriture binaire de 3 en sortie. Quand je change, donc par exemple, je vais prendre la ligne 1, et bien j'ai l'écriture 0, 1. Hein. S1, il est en bas. Donc le bit de poids fort est en bas. Si vous voulez lire le nombre, je peux le lire comme ça. D'accord? Donc le nombre, je le lis comme ça. Je me suis débrouillé pour mettre les sorties, comme si c'était écrit, ça c'est S1 et puis ça c'est S0. Donc j'ai allumé la ligne 1. Bah, qu'est-ce que j'ai comme nombre en sortie? 0, 1. Donc c'est bien 1. Si j'allume la ligne 2, j'espère avoir 1, 0. Donc je repasse en mode simulation, je change les valeurs. Hop. J'ai 1, 0. Bon, et si j'ai la ligne 1, pardon, si j'allume la ligne L0, je vais y arriver, la première, voilà, et ben j'ai 0, 0 en sortie. Donc ça marche. Alors bien sûr, hein, ce qui ne marche pas, c'est normal, c'est si je m'amuse à faire des combinaisons que je n'ai pas prévues. Hein. Qu'est-ce qui se passe si j'allume deux machins en même temps? J'ai un truc en sortie, ça ne me dit rien. Hein, c'est normal. Quand j'ai fabriqué ma table ici, je n'ai pas pris en compte les cas où il y avait 2 entrées, ou 3 entrées, ou 4 entrées, ou même pas d'entrée du tout. Donc j'ai simplement défini une fonction partielle ici, hein, évidemment. Ça ne fonctionne pas sur tous les mots de 4 bits en entrée. Pardon. Je m'étais imposé des conditions pour que cette fonction ait un sens. Bon, mais c'est pareil, hein, quand vous écrivez des fonctions dans vos machines, vous supposez des tas de choses. Vous supposez que l'entier qui est passé en paramètre, oh ouais, je sais, il sera toujours plus grand que 100. Bon, bah là c'est pareil, j'ai fait des suppositions. Si vous mettez autre chose en entrée que ce qui était prévu, tant pis pour vous, c'est un bug. Je peux faire des bugs en hardware aussi, hein, bien sûr. Il y avait une question qui traînait? Non? Ouais, c'est que vous avez deux fois... Ouais, ça c'est oui, c'est la même question que tout à l'heure.
Oui, la question de votre camarade, c'est oui, mais en fait, j'arrête pas de calculer sans arrêt des tas de trucs 2 fois. Oui, c'est vrai, mais ça, pour l'instant, c'est pas une question qui m'intéresse. Je verrai plus tard comment m'en sortir. Mais il a raison. Hein, un simple coup d'œil montre que, par exemple, j'ai calculé 2 fois non L0 et non L1. Puisque je l'ai calculé ici, je l'ai calculé ici, et puis moi, j'ai appliqué une méthode bête. Dès que je vois un machin comme ça, je fabrique une porte, je prends une porte et je fais les branchements, et donc j'ai 2 fois le même calcul. Hein, ce qu'il est en train de me dire, me signifier, c'est que cette porte ici, elle calcule exactement la même chose que cette porte-là. Alors vous ne le voyez pas parce qu'en plus j'ai inversé les fils, mais en fait ça fait le même calcul. Hein? Bon, ça c'est une autre question. C'est est-ce que j'aurais pu être plus malin? Mais c'est une question intéressante hein, qu'on traitera en partie plus tard. Est-ce que je peux être plus malin? Est-ce que je peux diminuer la taille du circuit? Là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 portes. Plus les portes non, c'est-à-dire il y en a 4 en plus, donc 18 portes. Est-ce que je peux faire mieux? Peut-être. Mais ce problème est compliqué et plus compliqué qu'il n'y paraît. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses évidentes qui apparaissent ici. Hein avec un petit coup d'œil, je vois bien que la combinaison ici, non L0, non L2, elle est employée dans les 2 cas. Je vois bien que ces 2-là sont employés aussi. Donc peut-être que je peux m'en sortir, mais on verra plus tard qu'il existe différentes techniques. Alors sachez que si vous cherchez à trouver le plus petit circuit qui existe, c'est un problème compliqué. Il y a une question encore. J'ai pas tout entendu. Ah, esthétiquement. Ah, ouais, il faudrait que je fasse les choses un peu plus malines. Bon, mais c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est important aussi cette question. Hein. Alors c'est plus que la question de l'esthétique, parce que c'est pas très grave la question de l'esthétique. Hein, mais là, j'ai fait quelque chose d'un peu méchant, c'est-à-dire que j'ai tiré des fils de n'importe quelle longueur. Bien sûr, plus je tire des fils longs, plus je vais être obligé d'injecter de l'énergie pour reconstituer les signaux, plus ça va mettre du temps pour se propager dans le calcul, plus le calcul va être long, etc. Donc ces questions-là, bien sûr, elles sont importantes, mais ce n'est pas ma préoccupation ici pour l'instant. Bien sûr, il y a des façons d'organiser ça. Je vous montrerai ça peut-être plus tard, qu'on peut faire quelque chose de plus systématique et plus lisible. Parce que c'est sûr que si je vous donne ce circuit, on va y arriver, hein. On va arriver à voir que cette porte-là, elle fabrique non L0, non L1. Il suffit de remonter, mais il ne faut pas que je me trompe, hein. Donc là, j'ai bien un non L1, et puis là, j'ai quoi? Ah, non L0. Hein, si j'avais utilisé quelque chose, effectivement, de plus propre, comme dit votre camarade, ça aurait peut-être été plus lisible. Mais ce n'est pas ma préoccupation pour l'instant. Déjà, faire un circuit qui fonctionne, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre fonction? Bah, il suffit d'imaginer la fonction inverse. J'ai fait un codeur, je peux me préoccuper de faire un décodeur. Un décodeur, bah, c'est une fonction qui vous fournit exactement le résultat inverse. C'est-à-dire, étant donné un nombre, exprimé sous la forme d'une suite de bits en représentation à 2 non signée, eh bien, je veux allumer la ligne derrière de numéros donnés. C'est aussi bête que ça. Je veux faire l'inverse. Donc cette fois, au lieu d'avoir un clavier qui est une entrée, j'ai un machin avec plein de petites lumières. Et puis quand je dis j'injecte le numéro 12, ça allume la 12e lumière. Quand j'injecte le numéro 13 en représentation à 2, eh ben ça allume la 13e lumière. Donc là, c'est là, j'ai un nombre binaire. Donc j'ai en entrée n lignes et j'ai en sortie 2 puissance m lignes. Hein? Bon, cette fonction est un peu plus simple, comme vous allez le voir. On va essayer d'écrire la fonction. Et c'est pas extrêmement compliqué de voir pourquoi c'est plus simple. Là. Donc c'est pareil, c'est systématique. C'est systématique. Je commence par faire un tableau. Alors cette fois, j'ai quoi?
J'ai toutes les possibilités pour les entrées, parce que cette fois, je veux pouvoir exprimer tous les nombres écrits sur 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc j'ai 4 possibilités, puisque j'ai 2 variables en entrée, et cette fois, je veux bien prendre en compte toutes les possibilités. Et puis 1, 1. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai en sortie? Ben, en sortie, j'ai simplement 4 fonctions. Hein. J'ai une fonction qui représente L0, une fonction qui représente L1, une fonction qui représente L2, une fonction qui représente L3. Alors qu'est-ce que je veux? Que si je mets 0, 0 ici, donc ça représente le nombre. Alors attention, il faut que je le lise à l'envers, hein, puisque mon nombre, je suppose que je veux faire l'inverse de mon circuit précédent. Hein. Donc mon nombre, il s'écrit S1, S0. Donc je devrais le lire comme ça, il est écrit à l'envers. 0, 0, c'est le nombre 0, donc je veux ça. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je veux? Si j'ai S1 qui vaut 1 et S0 qui vaut 0, c'est le nombre 1, 0. 1, 0, c'est 2, donc je veux ça. Ici, c'est le nombre S1, S0, donc 0, 1 qui vaut 1. Donc c'est ça que je veux. Je veux allumer la ligne 1. Et puis ici, j'ai 1, 1, ben, je veux allumer la ligne 3. Alors là, vous voyez que les fonctions sont beaucoup plus simples. Les fonctions sont beaucoup plus simples. Bon, d'abord, évidemment, j'ai moins de variables en entrée. J'en ai que 2 au lieu de 4. Et puis en plus, si vous regardez bien en sortie ce que j'ai, c'est que dans chaque fonction de sortie, L0, L1, L2 ou L3, je n'ai qu'une seule valeur qui m'intéresse. Donc c'est facile à exprimer. Les mains termes sont simples. Pour L0, le seul cas pour lequel L0 vaut 1, c'est quand les 2 entrées valent 0. Donc les 2 entrées valent 0, bah, c'est facile, hein, c'est non S0 et non S1. Et puis L1, le seul cas où L1 vaut 1, c'est le cas où S0 vaut 1 et que S1 vaut 0. Donc je fais la négation. Et puis pour L2, c'est le cas où S0 vaut 0. Et puis S1 vaut 1. Et pour L3, c'est facile, c'est S0 et S1. Donc c'est facile comme circuit. Il n'y a plus qu'à essayer. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'aurais aimé le garder celui-là. J'aurais aimé le laisser dans un coin. Je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser là. Et alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai besoin de S0, S1, donc je vais me prendre un petit circuit qui fait S0, S1. Pour l'instant, je vais faire ça. Donc il me faut 2 entrées. Chacune de ces 2 entrées va représenter S0 et S1. Et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il me faut les négations. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Pardon, je suis tout en bas, vous ne voyez pas forcément, excusez-moi. Donc je vais faire, comme tout à l'heure, je fabrique à la fois S0 et puis sa négation, et puis à la fois S1 et sa négation. Et puis je vais combiner ces valeurs pour obtenir ce que je cherche. Alors voilà peut-être comment je peux obtenir un circuit un peu plus propre. Hein. Je vais vous montrer, puisque c'était la question de l'un d'entre vous. Bon, ça devrait suffire comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse le et entre non S0 et non S1. Donc il me faut une porte et. Alors voilà comment je vais le rendre un tout petit peu plus propre.
Euh. Donc oui, hein, j'ai 4 portes E. Hein. J'en ai une pour calculer L0, une pour calculer L1, une pour calculer L2, une pour calculer L3. On est d'accord? Donc j'ai créé 4 portes et puis simplement j'ai organisé mon circuit de telle sorte que ce soit un peu plus facile, un peu plus lisible, un peu plus propre, plutôt que de faire des allers-retours, enfin des virages avec mes fils. Eh bien, j'ai plus qu'à tirer cette fois les valeurs qui m'intéressent. Donc la première ici, on va dire que c'est par exemple L0. Donc L0, c'est non S0 et non S1. Donc je vais prendre non S0 et non S1. Non S0, non S1. Pour L1, c'est S0 et non S1. Donc je prends S0 et puis non S1. Pour L2, c'est non S0 et puis S1. Et pour L3, S0 et S1. S0, S1. D'accord? Là, c'est un peu plus lisible, hein. J'ai pas de virage à suivre et de je sais pas quoi. Là, les fils sont tout tordus. J'aurais pu le rendre aussi propre, hein, mais c'est pas grave. D'accord? Et là, j'ai effectivement L0, L1, L2, L3, L4. L1, L0, L1, L2, L3. Donc, je vais mettre des petites sorties. Ah oui, alors il faut que je les mette au nord. Et une orientation aux portes, bien sûr, je change simplement l'orientation. Voilà. Alors le circuit, hein, tel qu'il est, bah, il a l'air de fonctionner, en tout cas pour un petit bout, puisque quand j'ai en entrée 0,0, il allume la sortie L0. Donc maintenant, j'ai plus qu'à vérifier un petit peu, on va vérifier ça. Alors, je vais vérifier que quand je mets... Donc ça doit être S0. Donc quand je mets S0 à 1, ça fait le mot 0,1. Et 0,1 c'est 1. Donc ça allume bien L1. Et puis, bien sûr, je vais essayer les autres cas. C'est-à-dire que quand je mets S0 à 0, S1 à 1, ça fait le mot binaire 1, 0, qui représente la valeur 2, et ça allume L2. Et puis, évidemment, le dernier cas, j'allume les deux, S0 et S1 qui valent 1, ça fait le mot 1, 1, ça fait la valeur 3, ça allume L3. Bon, vous voyez où je veux en venir, même si j'ai mal dessiné les trucs, il ne me manque plus qu'à brancher les deux circuits, et ça devrait marcher, quand j'allume d'un côté, ça va allumer de l'autre. C'est une façon de vérifier que j'ai bien les bonnes choses. Alors, pour ça, je vais d'abord, puisque tout ne tient pas sur l'écran, je vais me débrouiller pour... déplacer les choses. On va faire un petit peu de place. On va faire ça comme ça. Avec un peu de chance, on voit tout maintenant. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais simplement brancher la sortie de mon premier circuit que j'avais fabriqué. Donc ça, c'était S1. Bah, je vais le mettre en entrée ici, puisque c'est S1 qui est là. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais prendre ce machin-là qui était S1. Je le mets ici, qui était censé être la sortie S1 du premier circuit. Je la branche sur l'entrée S1 du deuxième circuit que je viens de fabriquer. Et puis je fais pareil avec S0. La sortie S0 du premier circuit, je la branche sur l'entrée S0 du deuxième circuit. Et puis maintenant, on va vérifier quand même. Quand j'ai allumé L0, sur l'entrée, bah ici ça a généré le numéro 0.
qui est injecté dans le deuxième circuit, qui fait quoi? Qui allume la L0 du deuxième circuit. Donc normalement, si tout va bien, si je fais cette fois ça, donc si j'allume L1 en entrée, j'ai bien L1 en sortie. Le codeur et le décodeur, hein, c'est la fonction inverse. Donc je cherche juste la fonction identité. Quand j'allume L2, j'ai L2 en sortie. Et puis quand j'allume L3, j'ai L3 en sortie. Et puis je peux voir tous les calculs intermédiaires. D'accord? Bon, il n'est pas propre, c'est pas très joli, mais au moins ça fonctionne. J'ai les fonctions inverses. Alors quelles sont les fonctions qui peuvent nous intéresser encore? Il y en a d'autres. Il y a d'autres circuits qui peuvent nous intéresser. Par exemple, vous avez le multiplexeur. Ah, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Il est un peu bizarre. Mais il est très utile, hein? Alors d'abord, on va essayer de comprendre ce qu'il fait. En fait, il a, l'exemple qui est ici, c'est qu'il a 6 entrées, hein, en fait, que j'ai appelé S1, S0, L0, L1, L2, L3, ça ce sont les entrées, et puis j'ai une seule sortie. Alors que vaut la sortie? La sortie, c'est ou L0, ou L1, ou L2, ou L3. Quand est-ce que c'est L0? Quand je mets S1, S0 à la valeur 0, 0, ce sera L0, la sortie. Si je mets 1 dans S1, S0, je veux en sortie L1. Si je mets un 0, donc si je mets la valeur 2 dans S0, S1, eh bien je veux 2 en sortie, je veux la ligne 2 en sortie. Et si je mets 1, 1, le nombre 3, je veux L3 en sortie. Du coup, ce circuit-là, il gère l'écart, on a par exemple 2 L qui sont allumés. Non. C'est un circuit qui sélectionne. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est que vraiment, il sélectionne. Vous avez 4 entrées, et vous dites, je veux en sortie ou bien la première, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Vous mettez le numéro, il vous donne ça. Alors quand est-ce que c'est utilisé ça? C'est utilisé depuis très très longtemps. C'est exactement comme ça que fonctionnait par exemple la téléphonie. Si vous demandez comment... Je parle à l'ancienne, hein. Je ne parle pas avec les ondes et ce genre de trucs. À l'ancienne, avec les fils, la téléphonie filaire. C'est le même genre de mécanisme aussi qu'on a dans la téléphonie numérique aujourd'hui, mais c'est des procédés numériques qui réalisent exactement des fonctions de multiplexage. Peu importe. Qu'est-ce que c'est que cette fonction de multiplexage? Dans la téléphonie filaire, il n'y avait pas de fil entre tous les postes téléphoniques possibles. C'est pas comme ça que ça marchait. Il n'y avait pas, à supposer que j'avais un téléphone filaire chez moi, il n'y avait pas tous les fils qui partaient vers tous les téléphones possibles de la Terre. Ça, c'est pas possible. Ce serait pas raisonnable. Donc, comment est-ce qu'on faisait? Alors, on utilise des propriétés très particulières. C'est que de toute façon, normalement, a priori, il n'y a aucune raison que tout le monde se mette à téléphoner tout le temps. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir autant de fils que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager des fils. Donc, en gros, l'idée est la suivante. Vous avez, j'en mets 4, mais je pourrais en avoir autant que je veux, ça n'a pas d'importance. J'ai des gens qui veulent téléphoner ici, des téléphones, donc des vrais téléphones. Puis là, j'ai des correspondants. D'accord? Mais je veux utiliser, pour que T0 parle avec T'0, T1 parle avec T'1, T2 avec T'2, etc. Je veux utiliser qu'un seul fil. Je veux pas 4 fils, je veux qu'un seul fil. Comment est-ce que je fais? Alors, eh bien, de temps en temps, on va brancher comme ça. Puis de temps en temps, on va brancher comme ça. Puis de temps en temps, T2 avec T'2, etc. Ou peu importe les combinaisons. Mais l'idée, c'est qu'on a N entrées, et puis on dit ici, ah bah tiens, en fait, ce que je veux, c'est envoyer T1. Ou je veux envoyer T2. Ou je veux envoyer T3.
Alors ça marchait comme ça dans la téléphonie, parce que ce qu'on faisait ça, c'est qu'on faisait ça très rapidement. Donc au fur et à mesure du temps où vous parliez, en fait, il y avait des morceaux de votre conversation qui étaient perdus, mais on le faisait tellement vite que vous vous en rendiez pas compte. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on multiplexait, c'est-à-dire sur la ligne ici, de temps en temps, si vous étiez capable d'écouter, sur cette ligne-là, vous auriez des bouts de la conversation T0, T'0, en même suivi de bouts de la conversation de T1, T'1, suivi des bouts de la conversation de T2, T'2, etc. Et pour faire ça, bah c'est que simplement ici, vous avez un mécanisme qui vous permet de sélectionner. Vous dites, tiens, je veux la ligne 1 ici. Je veux copier T1 ici. Ou alors je veux copier T0. Ou alors Donc c'est ça le multiplexeur. Le multiplexeur, c'est quelque chose, vous avez des entrées, peu importe ce qu'il y a dessus, et vous dites, ce que j'aimerais en sortie, c'est tout ce qu'il y a sur L2. Peu importe ce qu'il y a sur L2, je m'en fiche, ce que je veux, c'est copier L2 en sortie. Et L2, vous mettez simplement son numéro ici. Ah, c'est une fonction booléenne. Alors, il suffit de regarder à quoi elle ressemble. Il suffit d'écrire ce que vous souhaitez. Donc, j'ai cette fois 6 entrées. Je ne veux pas l'écrire en entier parce que ça fait 2 puissance 6. Ça fait un peu gros. Mais je vais en écrire des bouts. Et puis en plus le temps court, donc j'aurai pas le temps de tout faire. Mais il suffit d'exprimer ce qu'on souhaite. Donc ce qu'on souhaite par exemple, c'est très simple, hein, c'est que si S0, S1 valent 0, eh bien je veux systématiquement L0 en sortie. D'accord? Donc si L0 vaut 0 ou 1, bah, je veux en sortie 0 ou 1. Et là, quelles que soient les valeurs qui sont ici. D'accord? Et puis je veux exactement la même chose sur les autres. Bon alors il faudrait que j'écrive tout, hein. Il faudrait que j'écrive tous les mains termes. Mais là, je peux les voir, en fait. Je peux voir le main terme pour celui-ci, par exemple. Il va être un peu compliqué, ça va être un peu long à écrire. Mais le main terme pour ce 1-là, c'est tous les cas possibles ici, hein. Donc j'en ai 8. En fait, j'ai 8 mains termes ici. Quand j'ai mis étoile, c'est que si ici, j'avais toutes les possibilités, hein, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc en fait, cette ligne-là, c'est pas vraiment une seule ligne, c'est 8 lignes, avec toutes les possibilités. Donc normalement, je devrais avoir les 8 mains termes, avec toutes les possibilités, c'est-à-dire pour ce 1-là, eh bien, je vais avoir L0 qui vaut 1, donc ça commence par L0. Les 8 commencent par L0. Il y a un gros OU. Et puis derrière, alors S0, là je vais avoir des et partout. Et alors qu'est-ce que j'ai? Bah, faut que j'écrive, hein, donc les compléments, donc j'ai toutes les possibilités. Donc j'ai 0, 0, 0, et S0, S1, c'est toujours les mêmes. Hein. Puis ensuite j'ai 0, 0, 1, puis toutes les autres possibilités, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, j'ai 8 mains termes. Et puis je continue comme ça. D'accord?
Bon, il faudra essayer de le faire, il est pas si gros et si compliqué. On essaiera de le simplifier. Et puis bien sûr, j'ai l'inverse. Hein. J'ai le démultiplexeur, c'est celui qui, en entrée, prend une variable booléenne et qui copie cette variable booléenne dans l'une des sorties. Et cette sortie, vous la sélectionnez par son numéro. Vous dites, je veux copier l'entrée sur la ligne 0, ou je veux copier l'entrée sur la ligne 1, ou sur la ligne 2, ou sur la ligne 3. Donc en fait, il y a 3 entrées. Il y a la variable booléenne que vous voulez copier, et puis il y a le numéro de la ligne. Bon, j'ai pas le temps de les implémenter, il me reste pas suffisamment de temps, mais on regardera ces choses-là. Et puis la question qu'on va se poser, c'est que vous voyez où je vais en arriver. C'est déjà une question pour les autres camarades. Il va falloir essayer de simplifier tout ça. Est-ce que c'est utile de fabriquer systématiquement les mains termes en entier? Est-ce qu'on n'a pas des fonctions pour simplifier? La semaine dernière, je vous ai dit que par exemple, on pouvait employer des lois pour transformer certaines formules, les simplifier éventuellement, puisque vous avez les lois de De Morgan et ce genre de choses. Est-ce qu'on peut utiliser des techniques pour simplifier? Le problème de la simplification des formules ou des circuits est un problème extrêmement compliqué, mais on a quelques méthodes qui marchent plutôt pas trop mal. Donc je vous en montrerai la semaine prochaine quelques-unes. On s'arrête là pour aujourd'hui.